1 mètre de plat dans les 70 derniers kilomètres, donc un terrain vraiment propice à des attaques. Vous l'avez sous les yeux, ces montagnes russes, ces toboggans, terribles de souffrance pour les coureurs. Le peloton est actuellement en approche du Krablin qui sera donc la prochaine difficulté, 5 km à 9,6%. C'est étroit, c'est un chemin de chèvre et ça va être terrible. Terrible pour des organismes qui ont déjà été éprouvés tout au long de cette semaine. On a appris ce matin à 13h05 la non-présence d'Axel Laurence. Ils ne sont plus que 131 coureurs en course. Petit point sur la course, ce qu'il s'est passé depuis le départ à Eibar. Un homme a anticipé, Baptiste Weistrofer. Ça lui a permis de retomber sur un groupe bien plus conséquent d'une petite trentaine de coureurs. Il s'est extrait de nouveau de ce groupe en compagnie, vous le voyez, du vétéran néerlandais Steven Kruijswijk. Derrière, ça roule avec notamment Kevin Vauquelin, l'un des Français à être présent dans ce groupe échappé qui évolue avec 1 minute. Vous le voyez, 8 secondes de retard sur le groupe de tête. Le peloton, emmené par la formation Decathlon CMA-CGM, est un petit peu plus loin, emmené également par l'équipe Bahrain Victorious, il me semble. Ça fait partie des équipes piégées. On va prendre le temps, évidemment, de vous détailler tous les membres de l'échappée, les enjeux du jour. Dans la roue de l'Allemand. Et bien naturellement, on est en train de s'extraire l'effort d'Alex Baudin pour essayer de recoller à ce duo. Lipovic a décidé de dégainer très rapidement. Et puis il continue, hein. Et même, il a vu que Paul Sexas l'a suivi, mais il se dit voilà, on est dans des forts pourcentages, je vais essayer de le faire craquer à mon train. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, Alex Baudin derrière, qui fait un énorme effort pour essayer de revenir. Bien dans la moto, filmé de très près. Florian Lipovic, Paul Sexas. Et on est à plus de 70 km de l'arrivée, hein, parce que c'est Baptiste Weistrofer qui est à 70 km. Et on va reprendre à 1 ceux qui étaient dans le groupe de contre. On va voir si Nicolas Prodhomme ou même l'équipier de Florian Lipovic et Marek Chebaria sont capables de suivre la roue de leur leader. Ibon Ruiz pour l'équipe Kern Pharma, lui aussi a fait une belle montée. Et Kevin Vauquelin qui prend les points au sommet de ce première catégorie. Même si aujourd'hui le maillot de la montagne ne l'intéresse guère, ce qu'il souhaite évidemment c'est la victoire d'étape. Gagner un premier succès sous ces nouvelles couleurs. Vous êtes directeur sportif de Kevin Vauquelin. Est-ce que vous lui conseillez de continuer ou plutôt de faire la descente tranquille de façon à... Eh bien oui, Marc Soler, une nouvelle fois, on y retourne. Ben Illy et Nicolas Prodhomme contrôlent dans la roue. Vous êtes Alex Baudin, vous voyez Ben Illy tenter ce genre de choses, vous le voyez d'un bon œil ou vous dites plutôt il se contrefiche de mon propre classement? Non, après là il n'a pas forcément... alors, je ne sais pas où ils sont, Mathias Kelmose, Ben Tulette, mais quand on voit les voitures derrière ce groupe, je pense qu'ils sont à plus d'1 minute, donc ils disent bon là c'est bon, voilà, autant qu'il aille jouer la victoire d'étape, et puis il peut éventuellement après me servir de point d'appui, Ben Illy. Ça peut aussi être une stratégie de coureur satellite, comme ça a été le cas un petit peu plus tôt, si Ben Illy est là, si Nicolas Prudhomme est là également, c'est peut-être parce qu'ils avaient ce petit coup d'avance. On essaye de reprendre le coup d'avance. Alors on fait du derrière Solaire. En revanche, Marc Soler, Canoë Brooks, ça y est distancé. Ion Izagirre est au rupteur derrière. Après le souci c'est si là il décide d'arrêter de rouler, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ils vont l'attaquer. C'est la meilleure stratégie là qu'il adopte. Mettre un rythme suffisamment élevé pour essayer de parer aux attaques, même si là, regardez, Primoz Roglic remonte sur la droite de la route. Paul Sexas jauge, juge. Il reste dans la roue pour l'instant du Slovène. La meilleure tactique, ça peut être une tactique risquée, hein. Il aurait pu attendre que l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe attaque. Bon, il a préféré devancer d'éventuelles attaques. Et regardez, il y en a une d'attaque avec Florian Lipovic. La réaction instinctive de Paul Sexas qui saute dans la roue de l'Allemand. Primoz Roglic a perdu une longueur. Ça devient trop difficile pour Ion Izagirre. Les deux meilleurs sont en train naturellement de s'extraire. Il se retourne beaucoup. Krablin, hein.
Comme dans Krablin, hein, c'est quand même les deux meilleurs. On a un Primoz Roglic qui lui fait sa course derrière, mais qui ne pourra pas peser en tous les cas dans les, quand ça montera très vite. Il pourra peser dans les transitions. Et on sent que la bagarre psychologique est également lancée. Sexas revient, repasse devant pour bien montrer à Florian Lipowicz qu'il est là et que pour l'instant il ne flanche pas et qu'il ne flanchera pas. Ah bah oui, impressionnant, hein, Javier Romo. Il s'est fait mal quand même, j'espère, pour revenir quand même sur les deux hommes de tête. Là, ils vont l'apercevoir derrière. Il va dire... la chute! Tout ça pour ça, l'énorme effort de Javier Romo, mais qui tombe! Qu'est-ce que c'est cruel! Oh ouais, il a fait vraiment l'effort pour revenir au moment où il revient. Hein. Chute avec un spectateur. Au moment de la bascule, on était en train de louer la ferveur des fans ici au Pays Basque. Mais là, franchement, quel dommage. En tout cas, on ne l'a pas vu. Il a dû déjà repartir. Javier Romo. On n'est pas si loin hein, pour Kevin Vauquelin, mais il s'est vraiment accroché. Hein. C'est accroché, hein, mais de toute façon, le groupe Champoussin aussi est juste devant. Il n'y a pas eu d'énorme écart, hein, tout au plus 20 secondes. Allez, flamme rouge. Et Florian Lipowicz qui passe encore. Hein, voilà, on n'est pas vraiment à compter ses coups de pédale pour les deux hommes. Souvent le relais au kilomètre, on a parfois tendance à ne pas vouloir le prendre parce qu'on est vraiment proche de l'arrivée. S'il lance le sprint à 800 mètres... Non mais alors là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Florian Lipowicz? Ce n'est pas un relais, c'est une attaque du kilomètre. Paul Sexas s'est calé dans la roue. L'Allemand qui tente son va-tout. On comprend peut-être pourquoi il ne gagne pas beaucoup de courses. Parce que là, alors soit il est très très fort, mais faire un sprint comme ça à 800 mètres, alors il y a peut-être une arrivée très technique. Hein. Et on a dit il faut être devant dans le virage à 250 mètres. Ouais, mais 250 mètres, il y a le temps de remonter. Hein. Oh il va lui offrir sur un plateau. Le coup stratégique de Florian Lipowicz. Sexas qui lance son sprint, qui remonte à hauteur de l'Allemand. Le mano à mano, ça va se jouer entre ces deux-là. Léger avantage pour Paul Sexas. Au bout de ses forces, le hat-trick, la 3e victoire. Il est décidément inarrêtable sur ce Tour du Pays Basque. Ouais, 3e succès pour Paul Sexas. Hein. Ils se sont disputés vraiment la victoire, la loyale entre les deux coureurs les plus forts du Tour du Pays Basque. Florian Lipowicz qui a tenté son atout, c'était un peu suicidaire comme ça aux 800 mètres, mais peut-être qu'il savait qu'il n'avait pas la grosse pointe de vitesse. Il a voulu fatiguer Paul Sexas. Ça n'a pas marché. Polo, c'est le plus fort, hein, tout simplement, sur ce Pays Basque. Il y aura une journée à passer et il aura sa victoire sur une épreuve World Tour. Mais on attendra demain où on aura des conditions météo pluvieuses, je le rappelle. Ça sera la dernière grande embûche avant peut-être le sacre final, la libération. Le 3e plus fort aujourd'hui, c'était Javier Romo. Il aurait pu jouer le sprint avec les deux de devant sans sa chute au sommet d'Izoa. Le voilà maintenant ressorti du groupe de derrière pour aller s'offrir une 3e place. Anecdotique, mais peut-être symbolique pour se rassurer sur sa condition. Grappiller quelques secondes aussi pour entrer dans le top 10 définitivement. Le sprint des poursuivants avec Kevin Vauquelin, Ion Izagirre. Il n'y aura pas de bonif, tout ce petit monde va arriver ensemble. Mais à près de 1 minute et 15 secondes de ce grand bonhomme, Paul Sexas, qui n'en finit plus d'éblouir. Paul, congratulations, 3 out of 5 victory on the green stage. Vainqueur de l'étape raide. It was a hard stage. C'était une I étape said this difficile. morning that I wanted to maybe win it. J'ai dit ce matin And que je voulais today the boys peut-être le did a great remporter. job to Les mecs ont control fait un every super day, travail pour contrôler toute la journée. all the day long.
sometimes other teams wanted to attack. Certaines fois, des équipes ont essayé d'attaquer. We were always there. Mais bon, on était tout le temps là. C'est incroyable. Yeah, in the end, they paced me well. Ils m'ont parfaitement emmené. I try to go all out in the climb. I was just a bit dizzy. No, not dizzy, but I was. J'étais peut-être secoué, en tout cas pas très bien. I had the feeling that I couldn't go maybe all in. J'ai eu la sensation que je ne pouvais pas vraiment tout mettre. C'était peut-être à cause de la difficulté de la journée. Les étapes avancent. J'étais vraiment à fond. Après, j'ai senti que les jambes revenaient dans la descente. La descente d'Izoua avec Florian Lipovic, on a bien collaboré. Il était très fort aujourd'hui. Chapeau à tout le monde parce que c'était un vrai chantier. Et puis content de gagner pour l'équipe. C'était un grand test aujourd'hui pour l'équipe. Et on vous a parfaitement entouré avec Prodhomme et Riquitello. C'était une grande journée, un grand test. Comme je vous ai dit, Mathieu, Léo, Nico, Riquitello, et également Labrosse. Tout le monde a fait un super travail dans des fonctions différentes. Vraiment, chapeau à eux, on était les plus forts. On a l'une des équipes la plus forte de ce que j'ai vu aujourd'hui. C'était vraiment impressionnant ce que j'ai vu aujourd'hui collectivement. Je voulais vraiment terminer le travail pour eux. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire? Putain, du coup, parce que moi j'ai loupé un petit sprint avec Lipo. Ah, nickel. Comment tu gagnes? You are aware of what you are doing. I mean, you are about to become the youngest winner of a major 1 week. Vous êtes en passe de devenir le plus jeune coureur à remporter une des 7 courses majeures d'une semaine. Ouais, il reste 130 km, pas facile, sous la pluie. Il faut être très attentif, surtout à ce propos. J'ai peut-être les jambes pour gagner, mais demain, ça sera une autre journée. Rien n'est terminé pour le moment. Les autres sont vraiment de grands concurrents, de bons coureurs et ils vont vouloir gagner. Ils vont continuer d'attaquer demain. Est-ce que vous êtes effrayé pour demain sur les descentes qui pourraient être dangereuses et glissantes? Je pense que demain tout le monde va devoir être prudent pour ne pas tomber. Je sais que je suis un bon pilote, que je conduis bien mon vélo. Il n'y a jamais en cyclisme 0% de risque. Vous devez être attentif. Et on verra demain. Merci.